Est-ce que, là c'est peut-être un peu indiscret, je ne sais pas, vous me le direz, est-ce que les volontaires sont rétribués ou sont dédommagés de quelque chose dans leur activité? Il y a une indemnisation. Il y a une indemnisation qui représente quelque chose je dirais, de substantiel, ou alors c'est... C'est substantiel, parce que quand vous prenez le temps d'intervention, je crois que c'est 8 €, quelque chose comme ça. Donc vous prenez ça, vous intervenez 2 heures, vous avez gagné 16 €. Ah, d'accord. Si vous avez quitté votre travail pour aller pour partir en intervention, ce qui est possible, parce qu'il y a des conventions qui existent, que les SDIS prennent avec les employeurs pour permettre aux pompiers volontaires de se dégager de leur travail et de partir en intervention. Il faut que le patron soit sympa quand même. Hein. Il y a toujours une perte, mais voilà, je pense que la majorité des pompiers ne font pas ça pour gagner de l'argent, c'est pas le principe. Oui, je comprends, oui. Par contre, ça pourrait peut-être, je dis ça comme ça évidemment, mais ça pourrait peut-être être intéressant pour une personne qui n'a pas d'activité particulière et qui aurait envie d'être utile, je dirais, à son prochain ou à la société, non? Quelque part. Oui. Est-ce que les pompiers ont besoin de volontaires, ou est-ce que vous êtes suffisamment nombreux? Non, on cherche en permanence des pompiers partout en France. Partout en France. Ah oui. Et le besoin, il est d'à peu près de quelle proportion en pourcentage? Je pense que ça doit dépendre de chaque caserne, parce que on a tous des problèmes de disponibilité la journée. Donc c'est la journée où le besoin de volontaires est le plus grand. Mais malheureusement, c'est là où les gens travaillent le plus. Bien sûr, oui. Donc effectivement, quand on a des gens qui restent au chômage un petit peu, c'est intéressant, mais c'est pas non plus leur vocation de rester au chômage. Bien sûr. Il y a certainement pas mal de jeunes ou de moins jeunes qui ont plus ou moins eu l'idée, en tout cas, de vouloir aider, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'image du pompier, c'est quand même une image qui plaît à tout le monde. Et quand on est enfant, c'est quelque chose qui attire. Et je crois que on a peut-être l'impression que c'est difficile de devenir pompier, ou qu'on peut pas le faire. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tous? Est-ce qu'il faut des mensurations particulières, par exemple? Non, c'est accessible à tout le monde, et je crois que l'âge maximal pour rentrer, c'est 55 ans. Donc jusqu'à 55 ans, on peut rentrer chez les pompiers. Après, effectivement, il faut avoir, je ne vais pas dire une condition physique, mais il faut quand même être capable d'aller marcher en forêt, de porter des tuyaux. Vous faites pas de sport dans les cavernes, non? Dans les cavernes, il y a un petit peu de sport chaque semaine aussi. Ah, d'accord. Ça fait partie de... C'est comme un rituel. C'est comme un rituel. Ça permet aussi à tous les sapeurs-pompiers de la caserne de se retrouver, de passer un moment ensemble. Il ne faut pas oublier qu'on est une communauté, on est des gens qui sommes soudés, et c'est ce qui permet d'entretenir ces liens. Oui, bien sûr. D'accord. Comment est-ce que vous êtes ressenti par les gens que vous côtoyez quand vous intervenez? Avec grand bien. Oui. Avec grand bien. Oui, c'est un petit peu, on se doute un petit peu. Il y a pas dans certaines interventions, de me voir arriver. C'est comme des sauveurs, un peu. Relativement souvent, oui, ça arrive. Comment se fait-il que dans certaines cités, alors je ne veux pas rentrer trop dans le domaine, mais c'est parce que c'est quand même venu assez à l'information, comment se fait-il que dans certains endroits, il y ait des populations qui se soient retournées un petit peu contre les pompiers, en ayant eu peut-être des maladresses, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai à expliquer ce genre de choses, parce que c'est assez incompréhensible. C'est difficile à comprendre, ça, quand même. Nous, on n'apporte qu'un service d'aide, donc à part déranger peut-être certains réseaux de commerce. De commerce au noir, voilà. Mais déranger, en fait, même vous dérangez pas spécialement. Si vous intervenez, je suppose que c'est qu'il y a soit des personnes qui ont un besoin particulier, soit une communauté qui a besoin de vous. C'est difficile à expliquer, c'est difficilement compréhensible. On a vu dans certaines casernes, des pompiers, des véhicules revenir avec des impacts de balles il y a peu de temps encore, sur les véhicules. Ouais.
Ça alors, c'est vrai que c'est quelque part c'est un petit peu étonnant quoi. On a du mal à le comprendre. Enfin ça reste marginal quand même. Est-ce que c'est difficile, là je vais revenir un petit peu sur votre activité, est-ce que c'est difficile d'exercer dans l'intervention aux personnes? Parce que je suppose que si vous voyez des personnes qui se sont coupées, qui se sont blessées, il y a des choses qui sont difficiles à voir et qui doivent empêcher plus ou moins d'intervenir, non? Il y a une habitude à développer ou... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur en fait. On doit fermer certaines vannes à l'intérieur pour couper l'émotivité, de manière à pouvoir aller au bout de la mission. Mais par contre, a posteriori des interventions difficiles, on a toujours un dialogue qui est possible et qui permet de relâcher les pressions et les choses difficiles qu'on a vues. D'accord, oui. Il y a d'ailleurs des services de psychologie pour les gens qui ont vraiment été très marqués, parce que c'est vrai que des fois on arrive sur des interventions où il y a des choses très très dures, et ça peut marquer. C'est vous qui intervenez dans les accidents de la route, oui. Et là, il y a des choses qui sont assez terribles, certainement, hein, parce que je pense que tout un chacun a du mal à regarder ce genre d'accident. Vous êtes obligé d'intervenir carrément, c'est... Mais c'est là où je pense se forme à la limite des gens qui peuvent rentrer dans le corps des pompiers ou pas. Ah oui. Voilà. Mais ça, on le sait que quand on arrive sur les interventions. Oui, d'accord, oui. Les jeunes premiers, enfin ceux les volontaires, la première ou les premières années, ils interviennent pas sur les accidents de la route. Ah si, dès le départ. Ah d'accord. Il y a pas, on ne choisit pas la nature de l'intervention pour les pompiers qui soient juste rentrés dans le corps ou s'ils ont 20 ans d'expérience. C'est la disponibilité qui fait que vous partez pour telle ou telle intervention. Quand vous regardez ce que vous avez fait, parce que 10 ans, c'est pas mal déjà, je trouve. Hein. Quand vous regardez ce que vous avez fait, quel sentiment ça vous donne intérieurement? J'ai jamais fait ça, mais je pense que ça dégage un petit peu de fierté, forcément. Et puis du bonheur, parce que finalement, à chaque intervention qu'on fait, derrière on sait qu'on a aidé quelqu'un, et ça participe un petit peu à la joie qu'on peut avoir, malgré les difficultés pour les personnes et le malheur que ça peut leur apporter. Nous, dans notre action, on apporte du bon. Autrement dit, vous pensez que à travers cette activité, vous avez apporté un bien autour de vous. Vous pensez que c'est vraiment quelque chose d'utile, ce que vous avez fait? Je pense, parce qu'on a les retours des gens qu'on croise après et qui nous viennent nous remercier. Est-ce que parfois, ça pourrait pas être intéressant, alors c'est peut-être un peu hypothétique ce que je dis, à moins que ça soit que ça ait déjà été essayé quelque part ou dans d'autres pays, mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant comment je dirais, d'éduquer un petit peu les jeunes enfants assez tôt à aller vers les autres pour intervenir éventuellement, je dirais un petit peu une mini formation de pompiers qu'on pourrait avoir dès l'enfance, comme on emmène les enfants à la piscine pour leur apprendre à nager, on leur apprend à parler des langues étrangères, peu importe, mais est-ce que ça serait pas utile de faire cela par exemple? Ça se fait un peu. C'est-à-dire que les enfants très jeunes, ce qu'on leur fait apprendre, c'est de prendre le téléphone et de composer déjà un numéro de téléphone qui est le 18 ou le 112 pour avoir accès aux pompiers et les faire se déplacer si ils voient que leur maman ou leur papa ont eu quelque chose dans la maison. D'accord. Et puis après, dans des niveaux un petit peu plus hauts, ils commencent à avoir des formations de secours à personne, quelques petits gestes comme ça. Et pour les adultes, est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas aussi peut-être un niveau
d'informations à développer ou de formations tout court à proposer? Vous en proposez peut-être déjà d'ailleurs? Oui, c'est fait. Il y a des groupes, on demande aux volontaires, en fait, dans les endroits comme ici où on est des communes un petit peu isolées. Oui. Et sachant que les temps d'intervention, des fois, pour arriver sur le lieu du sinistre ou de l'intervention sont longs, s'il y a des gens à côté qui peuvent être rapidement sur place, des voisins par exemple, on les informe qu'il y a des formations de premiers secours gratuites, et avec lesquelles ils pourraient intervenir et faire des gestes plus rapides, qui sont parfois salvateurs. Peut sauver des vies. Les formations de premiers secours sont accessibles dans toutes les casernes ou c'est dans certains endroits seulement? Non, il y en a partout, mais il n'y a pas que les pompiers qui les font, il y a la Croix-Rouge aussi. D'accord. Il y a plusieurs niveaux ou alors c'est... Non, dans un premier temps, c'est juste les gestes d'un sauveteur. Donc les mises en PLS, des choses comme ça, savoir arrêter une hémorragie, D'accord. poser un DSA. D'accord, là vous utilisez des termes que peut-être qu'on ne connaît pas tous. Alors le DSA, c'est l'appareil avec lequel on choque les gens qui sont en arrêt cardiaque. Oui. La PLS, c'est la manière de mettre quelqu'un qui est inconscient sur le côté pour qu'il ait plus de facilité à respirer. Oui. En attente d'une intervention ensuite d'un personnel spécialisé. D'accord, oui. D'accord. Donc, ce sont des petits gestes assez simples qui peuvent être mis en œuvre très rapidement et très facilement le moment qu'on les a vus. Voilà, et qui sauvent des vies. D'accord. Et ça se fait un peu partout. Ouais. Et ce sont des formations qui sont gratuites. Gratuites. Hein, c'est ça. D'accord, bah, ça c'est bien ça. Je pense que la plupart d'entre nous devraient peut-être effectuer ce genre de formation parce que ça peut arriver à n'importe quel de nos proches ou de nos voisins. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être un message à passer à des personnes qui seraient tentées par cette formation, cet exercice un petit peu de... C'est de l'amour pour les autres, ni plus ni moins. Hein. C'est de l'altruisme. C'est de l'altruisme. Mais il ne faut pas hésiter à aller dans les centres de secours qui sont proches de chez nous, en fait, et d'aller découvrir. On a le droit de visiter Oui, il suffit d'aller voir le chef de centre ou un pompier qu'on connaît et de demander à visiter, demander même à venir participer à des manœuvres. Ça permet d'avoir un petit œil comme ça, voir comment ça se passe. D'accord. Ah, on peut participer à des manœuvres en tant que spectateur simplement? Oui. Ah bon? Bah écoutez, peut-être qu'une prochaine fois je vous suivrai dans une intervention alors. Ça sera peut-être pourquoi pas. Sur une manœuvre, oui, sur une manœuvre, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Sur une intervention, ça sera pas possible, mais... Oui. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Ouais, c'est très gentil d'avoir répondu à toutes ces questions. Et encore une fois, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup pour toute cette abnégation que vous prodiguez à tous. Merci. Merci bien.